Je vais te donner le système qui m'a permis à 22 ans de générer 168 804 € de bénéfices sur l'année dernière avec mon mécanisme de prospection que j'ai implémenté auprès de mes élèves qui ont pu atteindre plus de 2000 € par mois comme Nicolas en moins de 30 jours. Dans cette vidéo, qu'est-ce que vous aurez à la fin de cette vidéo? 6 étapes à suivre, claires, nettes, précises, pour comment atteindre et trouver son premier logement et faire 2000 € par mois d'ici le mois prochain. Des informations exclusives sur mes méthodes de prospection. Donc c'est parti. On commence par le premier pilier. Que faut-il faire avant de prospecter? 3 conditions. Entreprise de créer une micro-entreprise, faites votre demande de l'ACRE pour être imposable à hauteur de 14% au lieu de 26-27% en prestation de service. Créer une micro-entreprise, je vous jure, ça prend 20-30 minutes à créer, c'est pas très compliqué. Beaucoup de personnes que créer une entreprise, c'est un truc waouh. Non, c'est juste une micro-entreprise. On verra après pour créer une société comme une SASU par exemple ou une SAS. Enfin bref. Ensuite, avoir un bail dérogatoire spécifique. C'est un document juridique qui est fait par un avocat fiscaliste et qui vous permet d'exercer l'activité de manière légale. Ce document-là, il ne doit pas être fait par ChatGPT ou par je ne sais qui, mais par vraiment un avocat fiscaliste. Parce que sinon, vous allez vous mettre pas mal de choses à dos. Ce document-là, il coûte entre 2000 et 6000 € selon l'expertise de l'avocat. Donc ça, c'est les devis que moi, j'avais fait à l'époque. Donc voilà, grosso modo, troisième étape, étude de marché validée. Une étude de marché, vous devez savoir quelle offre vous allez apporter vous en tant que locataire pro, donc en location de courte durée sur Airbnb, qu'est-ce que vous allez apporter, mais surtout, quelle est la demande? Est-ce qu'il y a beaucoup de particuliers, voyageurs, professionnels, peu importe dans quelle niche vous êtes situé, grosso modo, est-ce qu'il y a la demande? Et la demande toute l'année, parce que nous, en sous-location professionnelle, on ne fonctionne pas sur des hautes et basses saisons. On essaie de faire de l'argent toute l'année, et bien sûr, en haute saison, on fait plus d'argent, en basse saison, on fait un peu moins d'argent. Grosso modo, c'est ça. Connaître aussi sa concurrence à travers une étude de marché, quelle est ma concurrence, comment est-ce que je peux faire mieux que ma concurrence, quels sont les points faibles de ma concurrence. Il faut qu'il y ait une étude de marché chiffrée. On n'est pas que sur de l'émotionnel ou que sur des informations à droite à gauche. Il faut des chiffres. Combien de chiffres d'affaires vous allez potentiellement faire par mois avec cet appartement-là? Quelle est la marge que vous allez pouvoir en tirer? Ce que j'appelle pour moi une étude de marché validée, c'est 500 € de bénéfices par mois. Donc ça, c'est minimum ce que vous devez avoir pour un logement, que ce soit un studio, un T2, peu importe, mais c'est le minimum que vous devez tirer comme bénéfice. À la rigueur, 400 €, mais 500 € pour moi, avec mes élèves, c'est 500 € ou rien. Ensuite, deuxième étape, pourquoi un propriétaire accepterait de collaborer avec vous? Tout simplement, il faut lui faire prendre conscience quels sont les avantages d'avoir un locataire professionnel plutôt que d'avoir un locataire particulier. Il faut lui faire prendre conscience aussi également qu'il prend un risque en prenant un locataire particulier plutôt qu'un locataire professionnel. Pourquoi? Parce qu'avec un locataire professionnel, il n'y a pas d'impayé loyer. Nous, si on a un retard on a un retard de loyer ou on ne paye pas le loyer, il peut nous expulser du jour au lendemain sans procédure judiciaire. Avec un locataire particulier, on peut partir sur plusieurs années de procédure judiciaire et après il y a les assurances qui peuvent faire leur job ou pas. Ensuite, pas de trêve hivernale, c'est-à-dire que s'il veut nous expulser et qu'on est en trêve hivernale, je crois que la trêve hivernale c'est entre octobre et mars, il peut nous expulser. Par contre, pour un locataire particulier, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, pas de turnover, c'est-à-dire qu'en général, un propriétaire, chaque année, ou voire tous les 2 ans, il doit refaire des visites, se déplacer à son logement. Souvent, son logement, il n'est pas forcément près de chez lui. Et donc, du coup, il doit faire confiance à une personne, alors qu'avec nous, il peut travailler avec nous sur 5-10 ans. Donc, il est tranquille, pas de turnover. Ensuite, aucune gestion de sa part, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'entièreté de la gestion locative en courte durée. Que ce soit les problèmes, que ce soit les litiges, j'appelle ça plutôt, ou que ce soit, je sais pas, l'optimisation du bien, le ménage, etc. Tout ça, c'est nous qui gérons. Ensuite, entretien du logement constant. C'est-à-dire que on va prendre des prestataires de ménage comme des gens qui sont en micro-entreprise ou des sociétés de ménage qui vont être professionnels dans le ménage et qui vont faire le ménage entre l'entrée et la sortie d'un voyageur. Donc check-in, check-out. Et là, ça va être intéressant parce que bon, nous, ça va nous permettre surtout d'avoir une rigueur et d'avoir du coup une qualité, mais surtout garder l'état et l'usure de l'appartement sur le long terme. Parce qu'avec un locataire particulier, qu'est-ce qu'il va faire? Le locataire particulier, ce que je dis en général, c'est qu'on jette la pièce dans le sens où soit il va être très maniaque et faire le ménage comme il faut, soit il va être normal et faire un peu le bazar, être un peu dans ça. Et forcément, le propriétaire, lors d'une visite, ne peut pas savoir si la personne est quelqu'un qui fait le bazar ou quelqu'un qui fait le ménage. Donc c'est là que c'est super intéressant pour un propriétaire de travailler plutôt avec nous, plutôt que de prendre un locataire particulier. Ensuite, encore une fois, pour revenir sur l'entretien, nous, si l'appartement il est mal entretenu, et ben nous, ça va nous faire moins de chiffre d'affaires. Parce que si l'appartement est délabré et un peu cassé, bah il y aura moins de personnes qui vont venir, on aura des mauvais avis,
etc., etc. Pas de perte en valeur, comme j'ai dit, risque, il est totalement pris par nous parce que c'est nous qui gérons totalement le logement. Lui, il s'occupe de rien. On s'occupe des petits entretiens comme les ampoules, des petits entretiens. Maintenant, s'il y a des entretiens beaucoup plus gros, c'est à la charge du propriétaire. Ensuite, le vrai risque, c'est quoi? Le vrai risque, c'est la peur de ne pas appeler un propriétaire. Vraiment, c'est pas compliqué. Et je peux comprendre le fait de passer son premier appel téléphonique, c'est compliqué. Et quand je me suis lancé à 19 ans, j'avais pas cette éloquence que j'ai aujourd'hui. Je ne savais pas parler à un propriétaire au téléphone, mais il faut juste passer à l'action. Et je vous jure que faites 40 appels, c'est la data que j'ai avec mes élèves. Entre le premier et 40e appel, on voit qu'il y a vraiment une différence et c'est flagrant. Et vous verrez le niveau de confiance que vous avez. Puis vous allez voir en 40 appels, vous allez forcément convaincre un propriétaire, avec ma méthode en tout cas. Donc vraiment, arrêtez de rester dans l'inaction, n'ayez pas peur, c'est juste un humain que vous avez en face de vous. Il n'y a rien de très bien compliqué, expliquez-lui simplement, vraiment, faites-lui prendre conscience quels sont les avantages d'avoir un locataire professionnel plutôt que d'avoir un locataire particulier. J'en profite aujourd'hui dans cette vidéo aussi, si vous voulez en savoir plus sur la sous-location professionnelle, je vous conseille de prendre un appel en description, il y a un lien Calendly avec l'un de mes meilleurs élèves, donc c'est parti, let's go. Ensuite, quatrième étape, comment prospecter? Placer des alertes sur Jinka. Jinka, c'est une application qui va regrouper plus de 100 sites immobiliers en location et qui du coup va sortir tous les sites, tous les logements qui sortent tous les jours. En mettant les alertes, vous allez pouvoir avoir un maximum de logements. Faites attention quand même aux arnaques. Comment on identifie une arnaque? Tout simplement, quand on vous demande de l'argent, c'est une arnaque. S'il y a une personne qui vous sort une histoire du style « Ma fille, c'est le logement de ma fille, je suis assez loin, pour que je me déplace et que je fasse le tour de la France, envoyez-moi la moitié de la caution pour que je puisse venir. » Si on vous demande de l'argent avant même d'avoir vu un logement ou une visite, peu importe, c'est une arnaque. Niet. On n'envoie pas non plus nos pièces d'identité, etc. parce qu'il n'y a pas besoin. Et encore une fois, les gens ils peuvent utiliser ça à des fins illicites ou sinon mettez un flag en diagonale pour que personne puisse le réutiliser. Ensuite, moi, les applications principales que j'utilise, c'est PAP et Le Bon Coin. PAP et Le Bon Coin, pour moi, c'est les plus simples parce que on a les numéros de téléphone, ça va vite, on peut vite les contacter, on a des réponses assez rapides. Donc c'est ce que j'utilise le plus. Au niveau du démarchage, message, téléphone. Quand vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous envoyez un message. Le but du message, c'est d'être clair et simple. Bonjour, je suis intéressé par votre logement, j'aimerais avoir votre numéro de téléphone pour convenir un appel téléphonique et pouvoir en apprendre plus sur votre logement et voir s'il est adapté au mien. Tout simplement. Rapide, le but c'est d'avoir un appel au téléphone pour envoyer son pitch. Si vous avez un numéro de téléphone, pitch. Petite technique que je peux vous donner pour obtenir une réponse plus rapide par message, faites une page sur votre ordinateur ou faites 10 comptes Le Bon Coin par exemple, allez Le Bon Coin, 10 comptes Le Bon Coin et vous allez envoyer le message de manière légèrement différente au propriétaire, 10 messages et il va forcément répondre 1 sur les 10. Et sur les 9 autres, vous dites que vous êtes plus intéressé, comme ça il va dire « Oh, petit FOMO, oh putain c'est bizarre, mon logement il plaît à personne. Ah bah celui qui m'avait proposé un truc plutôt professionnel etc. Bah finalement ça m'intéresse. » Petite technique, je pourrais aller beaucoup plus loin dans ça mais ça c'est la partie pour mes élèves grosso modo. Mais voilà. Cinquième étape, comment augmenter son taux de visite? Volume, feedback. Qu'est-ce que j'entends parler par volume, feedback? Vous devez passer un maximum d'appels et vous verrez que vous allez commencer à être bon au bout de 100 appels. Et je vous jure, 100 appels, ça se fait en 5 jours. En 5 jours, même pas. En 3, 4, 5 jours, si vous faites ça à 20 appels par jour qui vous prennent, je sais pas, une demi-heure, une heure, ça va vite. Ça va vraiment vite. Enregistrez vos appels, donc ça je vais en parler juste après, mais vraiment le volume, c'est envoyer du volume. Vous ne contentez pas de 3-4 appels, ah j'ai pris 3-4 refus, ça veut dire que ça marche pas. Non, appel 50 sans propriétaire, tu vas voir, ça a marché. Deuxième chose, quand on entend parler du feedback, le feedback c'est quoi? Le feedback, c'est enregistrer vos calls un maximum, c'est-à-dire enregistrer vos calls et regarder où est-ce que ça a pêché, quelle est l'objection qui est revenue le plus souvent et comment répondre à cette solution. Si l'objection, ça va être souvent une peur, oui, j'ai peur que vous délabrez mon logement, ok, nous on a des assurances professionnelles qui peuvent pallier à ça grâce à Airbnb, grâce à la MAF, etc., etc. Vraiment, réécoutez vos calls et aussi vous allez pouvoir voir l'éloquence que vous avez, à quel moment vous avez été pas assez convaincant ou peut-être trop bégayé ou peut-être vous avez dit n'importe quoi. Mais vraiment réécoutez vos calls. Et le fait de faire du volume, donc envoyer une masse de calls et analyser ces calls, va faire que vous allez avoir un résultat exponentiel. Ce que je dis souvent, c'est pour être un vrai sales en vente, combien de secondes vont se passer entre le premier appel et le deuxième appel. Ce que je veux dire par là, c'est
s'il se passe plus de 30 secondes entre le moment où vous coupez votre appel et le moment où vous tapez les 2 derniers numéros du prochain appel, vous n'êtes pas bon. Il faut aller vite. Pourquoi en fait se mettre dans cette dynamique et se mettre un chronomètre de moins de 30 secondes? En fait, vous allez appeler en mode sales. Quand je dis sales, c'est vendeur. Et en fait, en vous mettant dans cette dynamique-là, vous allez envoyer. Et je vous assure que vous allez envoyer, vous allez être trop bon. Même si vous partez du début et être un débutant, je vous jure que vous allez être bon en appliquant ce conseil, encore une fois. Donc volume, feedback, hyper important. Pourquoi j'appuie beaucoup sur la prospection? Pourquoi vous devez être bon en prospection? Parce que savoir vendre, c'est la compétence la plus importante dans n'importe quel business. Donc si vous savez vendre, vous allez pouvoir obtenir des opportunités dans la sous-location. Je parle pour des villas, pour des logements prestigieux, pour des logements hyper bien localisés que vous ne pourrez pas retrouver, pas avoir ce luxe de pouvoir avoir un logement identique dans la journée. C'est là que c'est vraiment important d'être bon en vente. Je vous dis pas d'être un vendeur par excellence, mais du moins d'être bon en vente parce que c'est quelque chose qui va vous servir tout au long de votre vie. Ensuite, dernière étape, donc pourquoi devenir rentier sans rien posséder? En sous-location professionnelle, on n'achète rien, on possède rien, donc on s'embête pas. Un propriétaire égale un ou plusieurs logements. Pourquoi je dis plusieurs logements? Dans le sens où un propriétaire sur 2 est rentier. Donc la statistique est assez rapide. Aujourd'hui, j'ai 7 logements, j'ai 2 propriétaires. Fin du game. Et je vous jure que vous n'avez pas besoin de convaincre toute la planète. Vous pouvez aller très très vite. Après, il y a le bouche à oreille. Après, on connaît le propriétaire, du pote. Et c'est parti. Vraiment, c'est pas très compliqué. Un logement, c'est minimum 500 € de bénéfices par mois. Donc, si vous en avez 4, vous faites 2000 € de bénéfices par mois. Et je dis bien minimum. Si vous vous nichez dans une niche spéciale, dans le premium comme moi je suis, vous allez pouvoir faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de bénéfices que là. Ensuite, pourquoi il faut m'écouter? Parce que ma méthode, elle est testée, approuvée. Comme d'autres personnes qui ont testé ma méthode comme mes élèves directement. Donc là, on va parler de Nicolas. Donc voilà, Nicolas, je vous ai mis sur Instagram pour aller le DM si vous voulez. Ensuite, en 4 jours, il a obtenu sa première visite et donc sa signature de bien. Il a obtenu 2 biens avec ce propriétaire et 3 biens en attente que ce propriétaire a en plus. Donc ça allait super vite. Il y a un podcast sur le sujet sur YouTube où je monte de 0 à 2000 € par mois à Nicolas en moins de 30 jours. Donc allez la voir, c'est une vidéo format long sur YouTube, allez go. Comment passer à l'action si tu veux changer de modèle, tu veux te diversifier, tu veux découvrir la sous-location professionnelle, réserve un appel directement avec l'un de mes meilleurs élèves sur Calendly, le lien il est en bio. Et puis sur ce, c'est ciao.